aujourd'hui s'assembler. C'est avec une joie immense que je m'empresse à exprimer toute ma gratitude au comité d'organisation de ce 3e congrès eucharistique national, Lumbashi, pour m'avoir associé à cette prise de parole. Dans le cadre particulier de cette communication, il m'a été proposé d'aborder la question de l'arrière-plan ou des fondements néo-testamentaires de l'Eucharistie. La formulation du sujet, l'Eucharistie dans les écrits néo-testamentaires, récit de l'institution et discours sur le fait de vie, aussi riche qu'alléchant, impose déjà une limitation, une démarche méthodologique dont le point de départ inéluctable est l'examen de quelques textes. Cela n'est facile qu'à l'apparence, et je crains de ne pas être à la hauteur des attentes de l'Assemblée. Ainsi, avant de présenter l'organisation formelle de mon exposé, je trouve qu'il n'est pas moins utile de poser un préalable. Celui-ci concerne principalement le caractère diversifié des textes bibliques relatifs à l'Eucharistie dans le Nouveau Testament, ainsi que les limites du champ de mon institution. Le Nouveau Testament rapporte les récits de l'institution de l'Eucharistie en 4 recensions apparentées 2 à 2. Nous avons première recension, Matthieu 26, c'est 20 à 29, parallèle à Marc 14, 17 à 25. Puis une deuxième recension, Luc 22, versets 14 à 20, et Paul, 1 Corinthiens, chapitre 11, 23 à 26, avec une mention occasionnelle dans 1 Corinthiens, versets 14 à 22. Par ailleurs, tout en omettant le récit de l'institution, l'évangile de Jean et l'épître aux Hébreux contiennent de très fortes références à l'Eucharistie. Et si l'on inscrit l'Eucharistie dans le symbolisme général du repas, plusieurs autres textes néo-testamentaires peuvent être utilisés dans la réflexion théologique, notamment les différents récits de la multiplication du pain ainsi que l'épisode de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. André en a parlé, dans lesquels, tous ces récits, l'action de Jésus sur le pain est spécifiquement décrite avec détail, comme dans tous les récits de la scène, 3 verbes caractéristiques. Il prit le pain, rendit grâce et le rompit. C'est dans la même perspective que Apocalypse 3, verset 20, peut être aussi évoqué. Il est en effet écrit: voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai le repas, avec lui et lui avec moi. Et cela simplement l'évocation de l'intimité promise par Christ aux fidèles, prédisant au destin eschatologique. Si l'on admet que ce verbe néo est rare dans le Nouveau Testament, et qu'en dehors de la parole de Luc, chapitre 17, verset 2, on ne le trouve que dans le récit lucanien de la scène, où Jésus prend la coupe après avoir soupé, et dans le passage strictement parallèle de 1 Corinthiens 11, 25, et après avoir soupé, Jésus prit la coupe. On ne peut que se réaliser la pertinence
aucune enquête sur un tel passage. Cependant, dans la présente réflexion, je ne me limite qu'au récit de l'institution de l'Eucharistie et au discours joannique sur le pain de l'huile. Les autres discours à résonance eucharistique n'y font pas partie. Je ferai peut-être allusion dans le cas où cela s'avère indispensable. Il s'agit d'un choix limitatif, mais que je crois figurer en fonction du temps du parti. Le même point, les récits néo-testamentaires de l'institution de l'Eucharistie. Le but de cette enquête n'est pas simplement d'analyser les contenus et la portée des récits, mais plutôt de laisser parler les figures signifiantes entrelacées par les textes. Il s'agit donc d'aller à la quête du sens et de la signification des paroles gestuelles de Jésus qui transforment un repas festif en un autre, en mémorial de sa passion et de sa mort, tout en réduisant à un repas d'avenir symbolisé par la coupe que le Seigneur prendra dans le royaume céleste lors de son retour. Mon prédécesseur en a déjà parlé. Nous aurons toujours à nous regrouper. Schématiquement, je commence dans un premier moment par situer les récits synoptiques dans le cadre du récit de la Passion. Dans un deuxième moment, je présenterai le cadre littéraire du récit paulinien sur l'institution de l'Eucharistie. Et dans un troisième moment, un bref bilan des différences de détails entre les quatre réceptions. Ces préliminaires me permettront enfin, dans un quatrième moment, de faire parler quelques images contenues dans les textes pour en ressortir le sens profond et la signification de récit. Alors, les récits de la dernière scène dans le cadre du récit de la Passion. Les évangiles synoptiques situent le dernier repas de Jésus avec ses disciples dans le cadre du récit de la Passion. Ce récit est une longue trame narrative qui va du complot des Juifs contre Jésus jusqu'à la trahison par Judas, de son abandon de tous au reniement de Pierre, de son arrestation, de son jugement, de sa crucifixion, à sa mort et son résurrection. Dans ce contexte de la Passion, la joie du repas est teintée de tristesse à cause de la trahison de l'un des convives. C'est ainsi que le professeur André a analysé ce texte, nous en a parlé, et dans son article « Repas et violence », qualifie ce dernier repas de Jésus avec ses disciples de repas de tous les soupçons. On peut s'imaginer, écrit le professeur André, le Sénat, lieu de ce repas, comme un lieu de communion et d'intimité fraternelle. Certes, Matthieu, chapitre 26, verset 30, et Marc 14, rapporte que les convives chantèrent les psaumes alléluiatiques avant d'aller au mont des Oliviers. Cependant, ce qui a précédé indique que dans cette fratrie, dans cette communion, cette communauté, règne désormais la méfiance, le soupçon. Chez Luc, chapitre 22, verset 14, le dernier repas s'ouvre par l'annonce de la Passion, ce qui a sans doute créé l'angoisse chez les convives. Et après le repas, vient l'annonce de la trahison, sans qu'il soit précisé le nom du coupable. Tu dis, voici que la main de celui qui me livre est avec moi sur la table, donc mange avec moi dans le plat. Mais qui est-il? Qui est cet homme
ce traître qui va le trahir. Donc, soupçon et méfiance généralisée. Alors, ils se mirent à se demander entre eux, quel était donc parmi eux celui qui allait faire cela. Inséré dans ce contexte de la passion du Seigneur, le récit de l'institution de l'Eucharistie se caractérise par l'insistance sur l'acte de manger. Il s'agit principalement du repas. De quel genre de repas? Tous les spécialistes admettent aujourd'hui que le repas de Jésus dans les synoptiques est inséré dans le cadre du repas pascal. Le professeur André vient de le dire, écrit le double geste de Jésus s'enracine dans la bénédiction juive sur le pain qui ouvrait tout repas juif, aussi bien quotidien que festif. Et dans la bénédiction sur le pain qui terminait le repas juif festif et qui était prononcé sur la troisième coupe. La particularité du repas festif ou du repas pascal est que cette bénédiction du pain a lieu au cours du repas après les hors d'œuvre. Et à la fin du repas, le père de famille se lève à nouveau de sa position couchée et prononce la bénédiction après le repas. Il prend une coupe de vin, il élève, il prononce les différentes bénédictions. Les convives s'approprient la bénédiction en prononçant chaque fois un amen obligatoire. C'est-à-dire, le chef de famille boit le premier sa coupe et la donne ensuite aux convives pour la faire circuler. C'est au cours d'un tel repas, le repas pascal juif, et Jésus institue un nouveau repas fait de son corps à manger et de son sang à boire. Il le transfigure, lui donne un nouveau sens par ses gestes et ses paroles sur le vin et ses mots adressés à ses disciples. Cela est aussi affirmé par Delorme qui écrit « Deux paroles Jésus, immédiatement liées l'une à l'autre, redéfinissent le nous des convives qui vient d'être mis à l'épreuve et transforment les rites du repas festif et tendent à constituer un repas type concentré dans la bénédiction et l'action de grâce et dont le pain et le vin sont des éléments emblématiques. Nous appréhendons cette transformation du repas festif pascal dans le quatrième mouvement consacré au sens et signification de l'Eucharistie dans le récit de l'institution. Nous y reviendrons dans le moment. Voyons maintenant ce qu'il en est du récit paulinien. Le cadre littéraire du récit paulinien. Les contenus de ce récit est déterminé dans sa presque totalité par des questions directes des Corinthiens ou par des nouvelles que l'apôtre a reçues de Corinthe. Paul indique parfois la source de ces informations. Par exemple, les gens doués probablement en voyage pour les affaires et qui se rendent compte des conflits et rivalités qui divisent l'Église et ils en parlent à Paul. Dans d'autres cas, comme la section qui nous occupe, il cite simplement les propos qui lui ont été rapportés. Car j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il se produit parmi vous des divisions. Ces divisions autour du repas du Seigneur ont pour effet que les membres de l'Église ne s'entendent pas les uns avec les autres pour manger. Lorsqu'ils sont à table, chacun mange et boit ce qu'il a apporté, de sorte que les uns sont ivres et les autres ont faim. S'agit-il
d'un simple clivage social? Ce mépris de la commensalité provient-il d'une mauvaise compréhension de la scène? Paul y voit un problème théologique fondamental. Tant que les membres méprisent le corps du Christ qu'ils constituent, il n'est pas possible de prendre le repas du Seigneur. Pour remédier à cette situation, Paul cite le texte sur les gestes et les paroles de Jésus à la scène que la tradition a conservé et lui a transmis. Il est l'un des 4 textes du Nouveau Testament et le texte le plus ancien où sont rapportés les gestes et les paroles de l'institution de l'Église. Toute cette péricope de 1 Corinthiens 11, 17, 34 obéit à une disposition rhétorique assez classique. On a la narratio, on décrit la situation, on a ensuite la probatio, qui présente une preuve par l'autorité. Nous avons l'argumentation, elle développe la preuve, puis il y a la proposition, aussi le comportement dans ce cas-ci, puis une brève annonce qui clôt la question. Faisons un petit commentaire de ce texte sans entrer en profondeur. Dès les premiers mots du texte, le ton de l'apôtre est celui du reproche. Il ne félicite pas les Corinthiens du fait que leur réunion tourne non pas à leur bien, mais à leur détriment. Au lieu de rétablir l'ordre en donnant les consignes d'ordre éthique, Paul fait appel à la grande tradition des Églises. Il s'agit de la tradition provenant du Seigneur. Il les rappelle au maître de l'ordre dans la célébration du repas du Seigneur. Alors, cette tradition est d'abord rappelée au verset 23-25, puis repris au verset 26. Ce texte, verset 23-25, est à mettre en dialogue avec 1 Corinthiens 10, passage dans lequel Paul s'est déjà référé puis à la bénédiction, à la boucle de bénédiction. L'origine de cette tradition est un événement de la vie de Jésus situé dans la nuit où il était livré. Ce mot livré introduit la thématique de la mort, contenu dans ce qui est dit par la suite du corps et du sang. Et il est rappelé dans le commentaire que Paul fait de ces paroles prononcées par Jésus au verset 26. Chaque fois que vous mangerez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et sans traduction, Paul donne des conseils pour réglementer les réunions pour la célébration de la Sainte du Seigneur. Le Nouveau Testament atteste que la célébration de la Sainte du Seigneur rythmait la vie des églises. Les actes des apôtres l'appellent fraction du pain. Elle avait vraisemblablement lieu le samedi soir. En effet, les mots employés par Paul laissent entendre que la réunion dont il parle avait eu lieu le soir, au début de la nuit qui séparait le samedi du dimanche, appelé les jours du Seigneur. Notons aussi qu'à cette époque, les églises ne disposaient pas, ou les communautés ne disposaient pas d'édifices spécifiques. Les célébrations avaient eu lieu dans des maisons particulières. Le texte note que parmi les participants, les uns disposaient des provisions plus abondantes, notre texte, que les autres, et qu'il y avait dans l'assemblée des gens que Paul appelle ceux qui ne possédaient pas. On dut s'assembler. C'est avec une joyeuse que je m'empresse. On peut donc en déduire que chacun
limiter ses provisions, sauf peut-être les pains fournis par la maison. On comprend à partir de là que le rite associé au pain et à la coupe était intégré à un repas complet où l'on mangeait et buvait aussi pour se nourrir. On ne possède aucune source précise sur les rituels. Il est cependant assez vraisemblable qu'il s'inspirait des repas rituels juifs. On l'a expliqué. Tout commençait par la bénédiction du pain, puis le repas alimentaire, l'on terminait par la coupe, qui correspondait à la troisième et la quatrième coupe du Seder pascal juif. Le professeur l'a bien décrit. Pour conclure, disons que le cadre littéraire de 1 Corinthiens 11, 23, 26 diffère de celui des synoptiques et que ce texte a pour but de fournir une règle liturgique et il est sans doute repris dans chaque célébration pour en rappeler clairement le sens. Cependant, comme chez les synoptiques, il conserve un résumé des paroles par lesquelles Jésus indiquait par avance le sens qu'il entendait donner à sa mort toute proche. Dans ce sens, le syntagme propositionnel, la nuit où il fut livré, n'est pas une simple indication chronologique, il rappelle la part et corrélativement la passion du Seigneur mise en scène par les synoptiques. Un petit mot sur les variantes textuelles des 4 recensions des synoptiques. La mise en tableau des 4 variantes des paroles et des gestes de Jésus à son dernier repas avec ses disciples montre que les paroles interprétatives sur le pain et sur le vin, ceci est mon corps, ceci est mon sang, se retrouvent principalement inchangées en Marc et en Matthieu. Bien qu'ayant en commun avec Matthieu et Marc les paroles sur le pain, Luc et Paul donnent une autre version des paroles sur le vin. Cette coupe est la nouvelle alliance dans mon sang. Tandis que Marc et Matthieu disent « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance ». Chez Matthieu et Marc, le sang est versé pour la multitude. Mais pour Luc, il est versé pour vous. Et Matthieu en donne le but pour le pardon des péchés. Il est aussi à noter que Luc mentionne une première coupe au verset 17. Puis, ayant reçu une coupe, il rendit grâce et dit « Prenez ceci et partagez entre vous. » Il semble décrire le déroulement du repas pascal. Quant à la perspective eschatologique, elle est présente dans les textes de Matthieu, Marc et Luc. Chez Paul, on y fait allusion dans les 3 dernières paroles. Chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Chez Luc, elle se situe au début du repas pascal. Mais d'après Marc et Matthieu, elle apparaît après le repas vers la fin de la célébration. En conclusion, nous pouvons dire, sans entrer dans la discussion des spécialistes sur la source des textes du repas eucharistique, que les variantes textuelles des paroles interprétatives sur le pain et le vin ne constituent pas une impasse. Elles sont plutôt des nuances différentes de mêmes affirmations fondamentales. En effet, les récits de l'institution sont le reflet des diverses appréhensions ecclésiales du geste de l'institution de l'Eucharistie par Jésus, alors remémorés par chacun à sa manière. Ils offrent aux églises la base nécessaire et suffisante de l'authenticité d'un repas eucharistique à toujours célébré. Quatrième point, sens et signification de l'Eucharistie dans les récits de l'institution. Pour scruter
crois que le terrain est déjà balisé par l'orateur qui m'a précédé, pour scruter l'essence et la signification profonde de l'Eucharistie. Dans les récits de l'institution, il faut passer par les mots éveiller les figures muettes entrelacées dans le récit. Car, dit-on, les mots sont des fenêtres sur la réalité. Deux syntagmes compositionnels vont nous servir de fil conducteur, notamment rendre grâce, rompre, donner. Et ceci est mon corps, ceci est mon sang. Prenons d'abord le premier mot, rendre grâce, rompre, donner. L'action de Jésus se rapportant au pain est décrite dans les récits de l'institution par trois verbes. Il s'agit, je viens de le dire, de prendre, de rendre grâce et rompre, avec parfois des nuances différentes. Le quatrième verbe, donner, couplé au verbe manger, et en Matthieu 26, est supposé en 1 Corinthiens 11, 23, 24. Au cours du repas, Jésus prend du pain, sans article. Jésus prend du pain. Ce pain n'est pas défini. C'est un pain ordinaire de tout repas. Ce sont les quatre actions posées par Jésus en lien avec ce pain qui vont le déterminer. D'abord, il y a le geste de prendre. Ayant pris du pain, il implique un mouvement de la main pour s'approprier ce pain. Puis, ayant dit la bénédiction, c'est l'action de bénir et reconnaître que ce qui est pris de la main est un don. L'a expliqué. Ensuite, les gestes de rompre et de donner. Il le rompit et l'ayant donné aux disciples. Si l'unité du pain est perdue, c'est pour un partage entre ceux qui font table commune. Plus profondément, la perte observable de l'unité du pain est la voie par laquelle on passe ici pour que la prise des morceaux par ceux qui font table commune soit entendue comme recomposition de son corps. Ainsi, en prenant le pain et avant de le donner, lui faisant subir un double traitement par la bénédiction et par la fraction, et en bénissant d'autre part le vin avant de le donner, Jésus nous invite à comprendre l'Eucharistie comme le sacrement du don et de la reconnaissance d'autrui, de tout autre et de l'autre. M. l'abbé André l'a bien expliqué. Alors, nous passons au syntagme « ceci est mon corps ». Après avoir posé ces gestes, Jésus dit « prenez, ceci est mon corps ». Ce qu'il dit ne peut pas se voir. On ne peut pas le faire voir ce pain devenir le corps de Jésus. Ces paroles, c'est comme un enfant que j'ai interrogé, il avait pris la première communion. Je dis, mais tu as pris Jésus? Il dit, non, j'ai pris le pain. Je n'ai pas vu Jésus, je ne l'ai pas mangé. Mais ces paroles sont données à entendre en se fiant à celui qui les dit, en ayant foi et confiance en lui. De ce fait, l'invitation « prenez » concerne aussi les paroles que les convives doivent s'approprier pour être nourris de ce qui leur est servi par Jésus. Ainsi, le repas eucharistique ne peut être pris et saisi que dans la foi au Christ et la confiance en ses paroles. Jésus dit ceci, et non pas ce pain. Ceci est mon corps. Ce pronom ne renvoie pas seulement au pain comme tel, comme nourriture, mais aussi au pain
pris par Jésus, béni par lui, rompu et offert dans ce repas. Et Jésus prend ce pain pour le donner ou l'offrir comme son corps. Il le charge d'une nouvelle valeur figurative. Ce pain est à reconnaître dans le cadre de ce repas d'adieu comme son corps. Ce corps n'est plus à chercher dans le tombeau, mais à reconnaître dans le partage du pain au cours d'un repas spécifique. En d'autres mots, dans l'Eucharistie, notre Seigneur Jésus est réellement présent par le symbole du pain et du vin. Et la théologie a appelé cela la transsubstantiation. Selon la version de Luc, ce corps de Jésus est donné pour vous. Il est à remarquer que Jésus dit « Mon corps donné pour vous » et non « mon corps donné à vous ». Le syntagme pour vous peut être interprété de diverses manières, plus complémentaires qu'opposées, pour votre protection, pour votre salut, ou tout simplement pour qu'il vous nourrisse et vous fasse vivre. Quelle que soit la connotation, la finalité salvifique du geste est indéniable. Quand on participe donner, il donne maintenant. Il peut être l'équivalent de livrer. Il soulève néanmoins deux questions. À qui et par qui le corps de Jésus est-il donné? Le participe passif du domaine peut être théologique. Il a alors Dieu comme sujet implicite, donnant son Fils pour que nous ayons la vie par lui. Mais Jésus peut aussi en être le sujet. Et le sens serait alors « mon corps que je donne pour que vous ayez ma vie ». Considérons cette dernière traduction. Cette dernière traduction, cette considération a une portée théologique. En donnant son corps à prendre, Jésus inverse le mouvement de celui qui le livrera. En Marc 14, 18, dans la péricope de l'institution de l'Eucharistie, Jésus annonce à ses apôtres « L'un de vous me trahira, celui qui mange avec moi », c'est-à-dire il le livrera à la mort. Mais Jésus se ressaisit de son corps livré pour s'en déposséder lui-même. Il le retourne en donation, ce qu'il va subir jusqu'à mourir. En d'autres mots, la trahison devient ainsi don de sa vie pour les apôtres. Comme les corps, le pain disparaît lui aussi, mais pour la vie des corps. Ainsi, Jésus transforme la perte du corps livré jusqu'à sa disparition en instauration d'un corps nouveau formé de ceux qui prennent pour vrai ce qui leur est servi ce soir-là. En d'autres mots encore, la disparition de l'être concret et sensible de Jésus, vu comme meurtre ou comme perte de sa présence, se trouve annulée pour ouvrir une autre mode de présence comme corps constitué et approprié des convives auditeurs de sa parole. On comprend dès lors que l'Eucharistie est source de vie, sacrifice ou pain rompu pour la vie du monde. Mieux encore, elle est une source de vitalité, d'harmonie et de consolidation des familles et des communautés qui s'assemblent au nom de Jésus-Christ. L'incise, la rémission des péchés de la multitude, Dieu se comprend bien à partir de cette interprétation. Ceci est mon sang. Ce deuxième syntagme est précédé comme pour le pain de la prise de la coupe qui est indéfinie dans la lettre du texte. Elle entre dans le cœur du repas. Elle est définie dans la suite du texte. Jésus la prend pour la faire sienne, ensuite il rend grâce. Ce geste d'action de grâce remplace l'acte de bénir. L'action de grâce exprime la gratitude pour ce qui vient d'être accompli avec le pain et la parole en explicite le sens. Ceci est mon sang, sang de l'alliance répandu pour la multitude. Mon sang ne renvoie pas à l'être de Jésus comme pour le pain.
Jésus en parle comme d'un sang répandu sorti du corps. Il est figure métonymique de la mort comme meurtre de Jésus obtenu par trahison. Ce sens est suggéré par le contexte de la trahison de l'un des apôtres et du partage du pain comme don de sa personne. Il peut aussi avoir la figure du sacrifice. Si on envisage que dans la Bible, le sang répandu désigne aussi l'immolation sacrificielle. Mais la parole de Jésus transforme la valeur du sang répandu, le faisant passer du champ de meurtre ou de sacrifice à celui d'une conclusion d'alliance. Le sang de Jésus devient signifiant d'alliance. Et ceux qui boivent de la coupe deviennent des participants d'une alliance. La parole prononcée ne fait pas de Jésus celui qui verse son sang pour la multitude. Elle fait que son sang, versé suite à l'acte du traître, prend la valeur d'alliance pour un grand nombre, à condition de boire de la coupe telle qu'elle est donnée et de l'entendre selon les signifiants transformés dans la parole dite par Jésus. En d'autres termes, c'est la parole de Jésus, suivant celle du pain, qui fait du geste de boire de cette coupe offerte une participation à l'alliance éternelle en son sang. Entre quels partenaires cette alliance est conclue? Le récit ne manifeste qu'une figure du partenaire de l'alliance dans le lexème, beaucoup, un grand nombre, une multitude. L'autre partenaire sous-entendu est Dieu. Notons que le texte dit nombreux et pas tous. Il y a là un écart où se joue la réponse du sujet à l'audition de la parole entendue. Cela permet également d'approfondir la valeur pour la multitude. Ce sang a non seulement cette valeur expiatoire, il est aussi répandu pour transformer un grand nombre en partenaires d'alliance, du fait qu'il est issu du don du corps de Jésus et du moment qu'ils y prennent part comme c'est dit. L'Eucharistie donc fait des participants des partenaires de l'alliance nouvelle conclue dans le sang de Jésus pour l'humanité. Le temps presse rapidement sur le discours sur le pain de vie. Dans l'ensemble de l'évangile de Jean, ce chapitre constitue à l'un de elles un long développement à la fois narratif et discursif sur le pain multiplié et interprété. Il est remarquable qu'un tel développement n'ait pas encore été fait par Jean. Toutefois, ce chapitre s'inscrit dans le mouvement narratif de l'évangile, marquant un tournant décisif dans la prédication de Jésus. Il apporte une clarification importante sur la personne de Jésus, car son identité se précise, ainsi que la nécessité pour les Juifs et les disciples de faire des choix clairs face à celui qui se prétend fils du Père, alors qu'il l'identifie comme fils de Joseph. Ce chapitre se divise en 3 parties, localisées chacune sur des lieux différents. Il y a la multiplication des pains situés de l'autre côté de la mer de Galilée, et puis, deuxième partie, la marche sur les eaux, et enfin, les discours sur le pain de vie dans la synagogue de Capharnaüm. Alors, focalisons notre attention sur cette dernière partie, objet de notre discussion. Les discours sur le pain de vie, révélateur du mystère de Jésus. Ce discours est considéré comme un discours de révélation. Par ce discours, l'auteur poursuit l'objectif qu'il indique vers la fin de l'évangile, à la fin au chapitre 20. Croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Cet objectif atteint ici un des sommets, puisque Jésus prétend réassumer en sa personne toute l'histoire d'Israël et ouvrir le temps de salut à tous les hommes. Le pain de vie est le sacrement de l'Eucharistie.
Entre la montagne où la révélation de Jésus par les signes a échoué, en vérité, je vous le dis, ce n'est pas parce que vous avez vu des signes que vous me cherchez, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Et la synagogue où Jésus tente de se faire accepter pour ce qu'il est en vérité par les discours, le passage de la mer sert de transition. Une journée s'est écoulée depuis les signes d'application. Toutefois, le narrateur ne précise pas comment les 5000 hommes ont pu passer la mer. Ce genre de détails vraisemblables ne l'intéresse pas. Ce qui l'intéresse plutôt, la référence à l'action de grâce de Jésus. Cependant, des Tibériades, je cite, des bateaux vinrent près du lieu où l'on avait mangé du pain après que le Seigneur ait rendu grâce. Ce détail confirme bien la tonalité eucharistique de l'épisode. Vu dans le contexte historique de Jésus, on a dit, le discours sur le pain de vie ne peut signifier directement le sacrement de l'Eucharistie, et c'est incompréhensible avant le dernier repas, la mort et la résurrection de Jésus. Mais écrit après Pâques, avec des mots à forte connotation de la pratique eucharistique, l'ensemble du chapitre 6 est un discours qui évoque en même temps la foi et l'Eucharistie. Le sens eucharistique est explicité à partir du verset 51-52. Moi, je suis le pain de vie descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Et le pain que je donnerai sera donné pour que le monde ait la vie. En effet, le pain de vie jusque-là désignait la personne de Jésus. Mais soudainement, il est identifié à sa chair. Cette petite transition marque le début de la réinterprétation eucharistique du discours. Le pain donné, c'est la chair du Fils de l'homme qui se livre pour la vie du monde. Ces mots évoquent ici les paroles de Jésus sur le pain chez Paul et les synoptiques. Pour les critiques, ils sont la version johannique de l'institution de l'Eucharistie. Il est la vraie nourriture, il est la vraie boisson qui sont donnés pour la vie du monde. Eucharistie et incarnation. Ayant annoncé que le pain que je donnerai c'est ma chair, Jésus rappelle ce que Jean avait déjà prédit dans le prologue de son évangile. Le Verbe s'est fait chair, le Verbe a pris chair, au premier chapitre, verset 14. Il s'agit bien dans les discours eucharistiques de l'incarnation, mais exprimé ici dans son étape ultime de la mort en croix de Jésus. Le Fils de l'homme, dont la chair et le sang sont reçus dans l'Eucharistie, et le Fils de l'homme est élevé en croix. Ainsi, il y a continuité entre l'incarnation, la mort en croix et le sacrement de l'Eucharistie. En plus, dans cette séquence, l'Eucharistie se propose aux hommes avec la même exigence de foi que l'incarnation. Le don de la chair ne peut être reçu que dans la foi. Ce n'est pas la substance elle-même qui est digne de confiance, mais le Fils de l'homme qui se donne dans la matérialité de sa chair et de son sang. Manger la chair et boire le sang du Fils de l'homme ne peut avoir des résultats sans la décision de foi prise au sujet du Fils de l'homme. Ainsi, la foi au Christ est une exigence fondamentale pour une fructueuse participation à l'Eucharistie. L'Eucharistie, corps et sang, communique aux disciples les deux dons que les croyants du temps de Jésus recherchaient. La vie éternelle dès maintenant et la permanence avec Jésus, le demeurer en lui. Voilà qui conduit à affirmer que l'Eucharistie est le cœur même du mystère chrétien. En elle, nous lisons et vivons le mystère que Dieu réalise en Jésus-Christ. En effet, le projet de Dieu en s'incarnant est bien de se rendre présent à tout autre, de tout lieu. Il veut se rendre présent de façon intérieure à l'homme selon le symbolisme de la nourriture qui transforme les éléments cosmiques de la nature en corps humain. Se situant dans ce propos de Dieu, dans ce projet de Dieu Père, Jésus donne sa chair
pour une vie éternelle avec lui. Ainsi, pour Benoît XVI, cette vie éternelle commence déjà en nous, en ce don, à travers les changements que le don eucharistique engendre en nous. Celui qui me mangera vivra par moi. Et pour lui encore, pour Benoît XVI, ces paroles de Jésus nous font comprendre que le mystère auquel on croit est célébré, et lequel on croit et qui est célébré, possède en lui-même un dynamisme qui en fait le principe de la vie nouvelle en nous et qui est la forme de l'existence chrétienne. En communiant encore au sang du Christ, nous sommes rendus participants de la vie divine de façon toujours plus adulte et plus consciente. C'est ce que le Concile du Vatican II a souligné dans son enseignement en affirmant que les sacrements de l'Eucharistie est le centre et le sommet de la vie chrétienne. Et cette affirmation est reprise dans le catéchisme de l'Église catholique qui, pour en expliciter le sens, cite Presbyterorum Ordinis. Les autres sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle, car la Sainte Eucharistie contient tous les trésors spirituels de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Père. Enfin, le dernier point, le discours sur le pain de vie et le réalisme de l'Eucharistie. Dans le discours, Jean n'emploie pas le vocabulaire que les synoptiques utilisent au sujet de la consommation du pain. Il utilise le verbe troguein, mâcher, qui souligne la matérialité du don du sacrement. L'auteur affirme la présence réelle de Christ dans l'Eucharistie. On sent ici, chez Jean, une pointe contre les gnostiques qui prétendaient trouver le Christ céleste sans la chair. Ainsi, Jean affirme de façon décisive que dans l'Eucharistie, il y a la réalité de l'incarnation jusqu'à la gloire de ce Christ crucifié qui se donne à nous pour le salut du monde. Donc, en résumé, il est vrai et indubitable que Jésus a pris un repas d'adieu avec ses disciples dans le cadre de la fête pascale et à l'approche de sa passion, dans une atmosphère de joie mêlée de tristesse et de soupçon. Il avait en effet annoncé au cours de ce repas que l'un des convives allait le délivrer. Les auteurs synoptiques ont voulu perpétuer la mémoire de cet événement en élaborant des récits qui se recoupent en les plaçant dans le cadre de la passion, mort et résurrection de Jésus. En effet, ils nous ont rapporté les gestes et les paroles de l'institution de l'Eucharistie par Jésus, qui par ces paroles a signifié que le pain qu'il donne, c'est sa personne, et le sang répandu est l'alliance nouvelle pour le salut de la multitude et de ses disciples. Ainsi, l'Eucharistie est le don de la personne du Christ pour la vie du monde. Dans le commentaire eucharistique sur le pain de vie, Jean y revient en insistant sur la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Il est incarné dans le pain qui nous donne comme chair à manger pour que l'homme ait la vie et la vie en abondance. En se donnant dans l'Eucharistie, Jésus veut rassembler dans l'unité et la charité tous ses disciples. C'est principalement pour cette raison que Paul rappelle à la communauté de Corinthe les paroles décisives qui lui ont été transmises par la tradition. Ainsi, l'Eucharistie rassemble dans l'unité la communion et la charité, les communautés de croyants. Voilà, ma petite contribution à ce colloque sur ici, la famille, je vous remercie.